Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Graine du Jardinier Amateur. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous faire un petit tour un petit peu voilà, de tous les semis qu'on a pu faire déjà depuis le début de l'année, les tomates, les poivrons, les piments, salades, enfin tout ça, tout ce qu'on a pu faire en semis et tout ce que vous allez voir aussi, tout ce qu'on a pu placer déjà au potager. Voilà, un petit tour pour vous donner un petit peu des nouvelles de tout ce qu'on a fait en ce début de saison. Allez, c'est parti, on va commencer bien sûr par l'intérieur, puisque j'ai encore mes étagères qui sont encore en fonction, puisque ben, vous le savez, je suppose que par chez vous, en France, c'est pareil aussi. On n'a pas forcément des belles températures ici en Belgique, on n'arrive pas à avoir du 15 degrés constamment, par exemple. Ça fluctue entre une journée, ça peut faire 8, 9, 10 degrés. Le lendemain, on peut avoir un 15 ou un 16. On dépasse jamais les 20. On n'a pas encore vu la couleur du 20 cette année-ci. Et alors, tous les jours, ça change, hein. Une journée pluvieuse, une journée sèche, mélangée, voilà. Parfois, on a même des giboulées. Voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant. On a l'impression que le printemps a du mal à se placer. C'est aussi notre impatience, hein. Chaque année, c'est à peu près pareil, hein. On est tous impatients et on voudrait aller plus vite que la musique. Mais voilà, cette année-ci, c'est quand même assez compliqué pour les plantes de tomates, même si vous allez voir, tout se passe pas trop mal. On se plaint, mais pratiquement pour rien, parce que vous allez voir que dans la serre, tout fonctionne bien. Avant tout, on va commencer ici par la serre, par les étagères, pardon, par les étagères qui sont ici à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qu'il y a encore dans les étagères? Je vous montre tout de suite. Alors, dans cette étagère, première étagère de la maison, on va retrouver encore des plants de tomates. Ici, ce sont en fait tous des plants de tomates commandes, que j'appelle ça. En fait, j'ai prévu 12 variétés cette année-ci que je remets en vente. Voilà, des variétés qu'on a sélectionnées avec ma femme, hein. Voilà, on a regardé un petit peu nos coups de cœur, un petit peu, celles qui pourraient plaire. Faire un bon mélange, un bon mix entre tomates cerises, tomates cocktail, tomates assez grosses, anciennes, de couleur. Voilà, on a essayé de faire un mix. On a choisi 12 variétés qu'on a mis en vente. Chaque fois, on s'est fait un plateau comme ça, plus ou moins, voire deux, et on les a mis en vente. Donc ici, là, ils sont prêts, enfin, ils sont ils ont été semés pour être mis en pleine terre pour le 15 mai, hein. Parce que voilà, les gens généralement cultivent ça en extérieur, donc on a prévu toutes les variétés quasiment pour faire pour le 15 mai, et au moins tout le monde est content. Et voilà. Ici, vous pouvez voir par exemple qu'une tomate, ça c'est une cappuccino, qui avait un petit peu avorté, hein, son truc. Je l'ai continué à la garder parce que je savais bien qu'un gourmand, les gourmands allaient repartir. Et donc voilà, je la fais repartir du gourmand. Ici, va repartir sur deux têtes. On va repartir vers le gourmand. Ici, ce sont des cœurs de bœuf, cœurs de bœuf qui ont eu un grand succès puisque j'ai eu beaucoup de demandes pour la cœur de bœuf, hein. On va dire c'est la classique des classiques. Et donc, je me suis vite refait un semis pour, au cas où il y aura encore plein de demandes de cœur de bœuf. Voilà, au moins, il y en aura un petit peu plus tardivement, mais il y en aura. Voilà, ici, même chose, hein, c'est encore des plans commandes, hein. Ici, c'est par exemple, c'est la Money Maker. Voilà, ici, c'est une commande. Alors, plus bas. Alors, voici plus bas, ici, voilà, encore quelques plans commandes. Les pots jaunes, enfin, jaune-vert, hein, vert, ce sont les plans greffés que que je garde encore ici. Parce que, bon, maintenant, tout doucement, je vais seulement les acclimater. La journée à l'extérieur, le soir à l'intérieur, parce que, tout simplement, voilà, eux, ils n'ont pas encore vu la lumière, la vraie lumière, enfin, la vraie lumière, le vrai soleil. Ils ont toujours vu que de la lumière, donc il faut les acclimater tout doucement, hein. Je vous conseille aussi quand vous faites ça chez vous, tout doucement, ne pas les mettre directement à 23 constamment ou à 21 constamment, et puis tout d'un coup les mettre dehors et les laisser la nuit dehors à 15, puis à 5 la nuit. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu faut faire attention un petit peu à ne pas voilà tout simplement les contrarier trop brusquement. Il faut aller tout doucement. Voilà, il faut les habituer tout doucement à prendre le froid tout doucement. Voilà. Donc c'est le premier étage. Deuxième étage, c'est pareil. Voilà, je me recule un peu. Voilà, bon là c'est une commande et tout ce qui est vert, ce sont tout simplement les greffes, hein, les plans qui ont été greffés. Pour revenir sur les plans greffés, c'est pas une grande réussite pour moi. C'est surtout, je pense, ma manière de faire qui n'est pas bonne. Et donc, je vais essayer de me former, je vais essayer de trouver quelqu'un dans ma région. C'est d'ailleurs que je fais un petit appel ainsi dans mon coin, donc du côté en Belgique du moins, en Wallonie, mais pas trop près, pas trop loin non plus. Je vais pas faire 100 km pour aller faire une formation, mais je veux dire, si dans mon coin, il y a des gens qui font de la greffe de tomates régulièrement, qui sont très bons là-dedans et qui sont prêts à me montrer, hein, à me former un petit peu, voir ce que je fais de mal.
parce que mon taux de réussite n'est pas très bon en fait. Surtout cette année-ci, c'est encore pire que l'année passée, je trouve. L'année passée, bon bah j'avais fait un taux de réussite. Cette année-ci, mon taux de réussite n'est pas forcément meilleur. Et donc je suppose que c'est ma façon de faire qui n'est pas bonne. Et donc j'aimerais bien voir où est-ce que je me trompe et peut-être voir, parce que moi j'ai regardé des vidéos pour apprendre. Mais voilà, théoriquement, je fais tout ce qui est bon, mais à la pratique, apparemment, c'est pas très bon. Voilà, peut-être que c'est dû à mes grosses pattes, mais enfin voilà, j'aimerais bien apprendre, et donc pour apprendre, ben, il faut pouvoir que quelqu'un puisse nous apprendre. Donc, à vie est lancée, si quelqu'un est disposé à me faire une petite formation, hein, je sais pas, quelques heures, hein, juste le temps de m'apprendre comment on fait. Après, bon, ben voilà, je me débrouillerai une fois que la greffe est faite, je me débrouillerai chez moi avec les plans, mais juste pour voir ce que je fais de mal. C'est surtout, je pense, c'est surtout au moment de la coupe et de l'acte de greffer qui est, à mon avis, le problème, et pas de l'acte d'avoir après, parce que j'ai des boîtes, j'ai de l'humidité assez, tout ça fonctionne bien. C'est surtout, je pense, l'acte de greffage qui ne se fait pas très bien. Voilà, peut-être aussi. Euh, j'ai souvent du mal, ce que je trouve souvent, c'est que j'ai du mal à voir des plans qui sont identiques entre le greffon et le porte-greffe. Mais bon, voilà. Ça, s'il y a des gens qui sont disposés à m'apprendre, voilà, je suis prêt à apprendre. Merci beaucoup pour les gens qui vont peut-être voilà, se manifester. Alors, on passe à la deuxième étagère. Alors, deuxième étagère qui est un peu moins fournie, puisque attendez, je vais commencer, qui est un peu moins fourni parce que, ben, tout simplement, je suis en train de sortir les plans tout doucement, hein. Je pense que tout doucement, on va pouvoir la fermer ici bientôt. Ici, vous pouvez voir un petit peu des curcubitacées. Alors, ceux-ci, ils sont destinés à être greffés. Voilà, ce sont les porte-greffes. Et à côté, ce sont les greffons. Voilà, melon, concombre, pastèque, tout ça. On va essayer de greffer tout ça. On va tester. C'est la première année que je teste. Mais voilà, j'ai déjà aussi un souci avec tout ça. C'est que mes porte-greffes sont déjà très bien avancés, alors que mes greffons sont assez fins. Donc, pour les adapter l'un aux autres, ça va pas être encore évident. Ici, c'est encore une autre planche à tomates, voilà, qui est en vente ici, que je mets ici à l'intérieur. En fait, j'ai mis à l'intérieur parce qu'ils sont encore un peu petits. Ils étaient à l'extérieur jusqu'à maintenant, mais comme il fait pas très chaud, ben, ils ne grandissent pas des masses. Donc, toutes les plaques que je vois qui sont un petit peu euh, petites, un peu en retard, je les rentre, on va dire. Ici, comme c'est pas de la lumière naturelle qui fait bon tout le temps et que c'est de la lumière qui est là tout le temps, enfin tout le temps, je la coupe la nuit, mais qui est là minimum 18 heures par jour, ça leur permet de prendre un coup de boost parce qu'ici il fait 20-21 degrés tout le temps, même chose ici. Là ce sont des euh, F2, en fait ce sont des tomates que je suis en train de stabiliser. Donc bah, je les fais plus tard parce que bon bah elles sont pas prévues pour être dans le parc, elles sont prévues pour être en extérieur. Et en dessous, bah voilà, encore des plans greffés. Attendez, je vais vous poser parce que voilà, ce sera mieux. Voilà, plans greffés encore ici. Voilà, quelques plans greffés. Tout se passe bien, hein, les plans greffés sont très beaux. Ils vont être très beaux quand ils vont être replantés. On va commencer tout doucement maintenant à les sortir. Enfin, aujourd'hui il fait bon, donc je pense que je vais les sortir quelques heures. Et je les rentrerai ensuite pour ne fût-ce qu'un petit peu les endurcir, un petit peu, voilà, pour qu'ils prennent un peu de vigueur, on va dire. Allez, maintenant on passe à la pouponnière à l'extérieur. Je vous montre un petit peu cette pouponnière.